Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul mode. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et avant toute chose, je voulais vous présenter mon cadeau, on va dire de Saint-Valentin. Mais alors c'est un cadeau exceptionnel qui me rend trop heureuse, ça se voit déjà à mon visage. Je vais vous présenter tout d'abord mon petit bébé qu'on a depuis hier. Voilà, ma petite Caï, c'est un berger australien, on est trop heureux. Et elle aura 2 mois demain, donc voilà, elle fait notre bonheur à tous les 5. Et voilà, on avait très envie d'avoir de nouveau un chien, c'est vraiment génial. Et voilà, je suis très contente. Dis bonjour à la caméra, bonjour la caméra. Alors je voulais vous parler de 2-3 choses avant de commencer ce haul mode. Donc tout d'abord j'ai craqué sur un parfum, ça faisait 2-3 mois que j'ai tourné autour et j'attendais un petit peu d'aller vers les beaux jours pour l'acheter parce que c'est des notes assez chaudes. Et bien là voilà, il commence à faire beau donc j'ai craqué. Il s'agit du Roberto Cavalli. En plus ça valait le coup puisqu'en ce moment Sephora on fait des prix canons sur les coffrets et en plus moi j'ai eu 40% donc le lait pour le corps et le parfum. Donc j'ai oublié de descendre le coffret mais il est vraiment très beau. Donc comme je vous disais, ce parfum là, ce sont des notes chaudes, ils sont un peu comme le Moneuil revisité. Il est super agréable, super sensuel. Franchement voilà, pour les beaux jours, il est vraiment idéal. Après un parfum, il faut que ça nous corresponde, c'est sûr. Mais en tout cas, moi c'est des notes qui me vont très bien. Donc si vous aimez les notes comme ça, un petit peu chaudes, un petit peu mystérieux, sensuel, je vous invite à le sentir, hein. Peut-être que vous l'aimerez autant que moi, mais moi c'est un gros coup de cœur. Après c'est vrai qu'au niveau de la tenue il n'est pas top, je suis obligée d'en remettre l'après-midi, mais voilà, je l'aime énormément ce parfum, et d'ailleurs comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà bien descendu. Donc voilà pour le parfum Roberto Cavalli. Ensuite de la part d'Octoly, j'ai reçu le nouveau mascara donc de Sephora, c'est le Cinescope. C'est le mascara volume effet panoramique. Donc celui-ci il a des côtés positifs dans le sens où il a une petite brosse comme ça très maniable, donc ça c'est super agréable. Ça ne vous fait pas de paquet, ça vous apporte beaucoup de définition aux cils et il est également ultra black, donc ça fait un peu un effet comme si vous aviez mis du liner en ras de cils. Il est vraiment très noir, donc ça j'aime beaucoup. Après au niveau du volume et de l'allongement des cils, je trouve qu'il faut quand même le travailler un petit moment. Si vous passez 2-3 coups comme ça, vous n'obtiendrez pas un effet bluffant, mais en travaillant bien ça devient correct. Donc pour moi c'est pas un gros coup de cœur, c'est pas le meilleur des mascaras, mais il se défend pas mal. Voilà, si vous n'aimez pas les paquets, si vous aimez apporter de la définition aux cils, il vous correspondra très bien. Donc je remercie Sephora Octoly pour m'avoir permis de l'avoir testé. Ensuite je vous avais dit dans une précédente vidéo que je comptais m'acheter le numéro 33 des rouges veloutés sans transfert de Sephora, et en fait j'ai essayé à 2 reprises en magasin. Sur moi c'est une catastrophe. Il y en a plein qui disent que c'est le nude parfait, mais alors tout dépend de votre carnation. Moi j'ai la carnation beaucoup trop dorée pour ce genre de teinte qui tire un petit peu sur le mauve ou sur le gris, ça me ternit tout de suite le teint, c'est vraiment pas flatteur. Donc voilà, du coup j'ai regardé un petit peu chez Kat Von D et je suis tombée sur le Bow and Arrow. Voilà, je l'ai acheté depuis sa sortie et je l'aime beaucoup. Celui-ci par contre, voilà, il me fait pas un peu ses lèvres cadavériques et il est vraiment très beau. C'est plutôt un nude chaud, bien pigmenté, très flatteur sur mes lèvres. Il est vraiment super beau. Après en termes de confort et de tenue, je trouve qu'il est un cran en dessous quand même que les Sephora. Je suis très contente de ce nude, il a une très belle pigmentation, je ne regrette pas du tout mon achat, mais c'est vrai qu'au cours de la journée il est légèrement plus asséchant que les Sephora. Après je vous dis, voilà, si vous avez plutôt des sous-tons jaunes et dorés, je vous conseille plutôt ce nude que le 33 qui à mon avis est peu flatteur sur les lèvres. En tout cas pour ma part c'était vraiment mon cas, mais voilà, j'ai pas testé les couleurs foncées chez Kat Von D, peut-être que je me laisserai tenter, mais en tout cas celui-là il est vraiment très beau. Ensuite côté mode, j'ai encore craqué chez Pimkie, mais franchement j'adore ce magasin. Je trouve qu'ils ont de la très belle sape et à prix abordable. Ils sont vraiment à la page Pimkie. Donc tout d'abord j'ai acheté ce t-shirt Guns N' Roses, donc assez rock hein, évidemment, là que j'ai mixé avec un perfecto. Il est de
de couleur carbone et j'ai pris du S. Voilà, la taille est nickel. Donc je sais plus combien je l'ai payé, je crois qu'il était à moins de 20 euros. Ensuite j'ai craqué sur un autre t-shirt qui venait juste de recevoir, donc c'est celui-ci. Voilà, gris anthracite avec des écritures blanches. Ça fait assez américain, je pense que je vais le mixer avec une chemise en jean. Voilà, mais il est super et je crois qu'il était à 19,90 €. Donc voilà, ça c'est des petits basiques et pour moi c'est très facile à associer. Ensuite, toujours chez Pinky, j'ai craqué pour cette magnifique veste façon perfecto en daim bleu nuit. Donc elle existait également en camel, mais moi j'ai craqué sur la bleu nuit. En plus le bleu nuit, je trouve que ça va bien aux brunes, aux blondes, aux rousses et ça change un petit peu du noir. Avec cette très belle fausse fourrure qui est complètement douce et agréable. Elle est super bien imitée et voilà, elle a des très jolies finitions. Donc évidemment avec ce t-shirt c'est pas le top, mais voilà, ça vous donne quand même une idée. Elle est bien ajustée, elle a de très jolies finitions avec le zip au bas des manches, une petite ceinture comme ceci. Franchement, elle est sublime et je crois qu'elle était dans les 39 € il me semble. Mais voilà, je suis très contente de cet achat. Et je me suis pris sur le site de Pinky une housse pour coussin parce que la mienne elle était un petit peu fatiguée. Donc j'ai pris celle-ci et je l'ai payée 6,90 € à livrer en magasin, frais de port gratuit. En plus j'avais trouvé un petit code promo. Donc c'est sur Pinky Home et franchement ils ont de la chouette déco pas chère. Je vous invite à aller voir si vous connaissez pas. Moi, je ziote régulièrement sur le site de Pinky Home. Il y a vraiment des choses très tendances et à prix tout à fait abordable. Ensuite, chez Promode, j'avais un avoir. Voilà. Et du coup, j'ai regardé un petit peu dans la nouvelle collection. J'ai craqué sur un top en dentelle. Donc c'est vrai que je porte pas tellement de dentelle. Mais je l'ai trouvé vraiment très flatteur celui-ci. Donc il s'agit de ce top là. Donc c'est dans la nouvelle collection. Il existait en bleu nuit au blanc cassé. Mais je trouve que blanc cassé tout de suite ça illumine le teint. C'est voilà. C'est très joli. Donc voilà, je l'ai pris comme ceci. J'essaierai de vous intégrer une petite photo. Je l'ai pris en taille 36 puisque normalement il faut commander le 34. Mais au final il m'allait. C'était juste un petit peu les manches qui sont un petit peu plus longues mais c'est pas gênant. Et donc pour mettre dessous, vu qu'il est assez transparent quand même, j'ai acheté un petit débardeur toujours à Promode de la même couleur, hein, blanc cassé. Ça coûte vraiment pas cher. Et voilà, je le mets dessous et il arrive juste à ce niveau là. Donc pour vous cacher quand même la poitrine et le ventre, hein. Il me semble qu'on voit juste la naissance de la poitrine, mais c'est tout à fait correct. Donc voilà, je suis très contente de ce petit haut en dentelle que je trouve vraiment très chic. Ensuite au printemps, vous voyez, je prends comme ça vient, j'ai pris ce magnifique pull, je l'avais fait mettre de côté depuis un petit moment, c'est la marque Printemps, je regarde régulièrement la marque Printemps, donc au Printemps Paris, ils ont vraiment des trucs assez sympas. Et surtout bien remisé hein, pendant les soldes. Donc j'ai pris ce pull en taille XS, j'adore le style un peu army military, hein. C'est tout à fait le genre de style que j'aime porter, avec ces gros boutons dorés vieillis. Voilà, il est comme ceci. Et pour printemps-été, ils l'ont sorti en blanc cassé avec les boutons dorés, donc il a un côté un petit peu plus habillé, plus chic. Mais voilà, moi je l'ai eu à 40% et sur la marque Printemps j'ai 20% en plus, donc voilà, ça valait vraiment le coup. Et moi je l'avais mixé avec une chemise en jean dessous, donc c'est vrai que j'avais un peu chaud au magasin, mais par contre ça faisait super sympa. Voilà, avec un pantalon enduit et des style Rangers, c'est tout à fait, comme je vous dis, le style que j'aime. Donc voilà pour mon pull Printemps. Ensuite j'ai fait une petite trouvaille chez H&M. Alors moi il faut savoir j'achète jamais rien chez H&M. Je trouve que notre magasin il est vraiment pas top. Je trouve autant à Mango, Zara, Pinky, mais alors H&M que dalle. Et là j'ai trouvé cette chemise et je vous assure je l'ai mis au boulot, j'en ai eu que des compliments. On m'a demandé où je l'avais achetée. Elle est vraiment très sympa et j'ai payé je crois 15 balles, donc c'est une super affaire. Alors elle est comme ceci. Elle a une coupe oversize, donc moi je l'ai pris en 36. Après si vous voulez avoir plus d'effet, bah, vous prenez plus grand, hein. Je suis sûre qu'un 38 ça m'aurait été aussi. Elle est composée, donc ici vous avez deux petits patchs, hein, une tête de mort et une petite bouche. Et dans le dos, je crois que c'est marqué authentique, il me semble. Et ce qui est bien, c'est que la coupe, vous voyez, elle est un petit peu plus longue au niveau des fesses. Moi j'aime bien quand ça cache un petit peu les fesses. Mais voilà, c'est une pièce assez mode et décontractée à la fois, donc c'est tout ce que j'aime. Et voilà pour ma petite trouvaille chez H&M.
Et ensuite j'ai craqué pour un t-shirt chez Zadig enfant. Il faut savoir quand même qu'ils vont jusqu'aux 16 ans, donc vous pouvez tout à fait choper quelques pièces si vous avez un petit gabarit. Moi pour le coup j'ai trouvé un 14 ans et il me va parfaitement bien, il est suffisamment long. C'est un Tunisien et du coup il est un petit peu moins décolleté. Et voilà, c'est Zadig et Voltaire en kaki rive droite rive gauche. J'ai déjà un sweat comme ça bleu nuit d'une collection précédente avec le même visuel. Et voilà, je suis contente parce que du coup il était à 45 €, j'ai ma remise personnelle par dessus, donc ça m'est revenu bien moins cher que si j'achetais à la femme. Mais c'est vrai que je reconnais que voilà, de mettre 100 € parfois dans un t-shirt, voilà, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Même moi qui travaille pour la marque, j'attends les soldes, les leviers printemps pour me faire plaisir de temps en temps sur un t-shirt ou sur un chèche. Mais je sais que ça reste quand même des sommes assez conséquente, donc je vous dis des fois regardez à l'enfant, même dans d'autres marques ça vaut vraiment le coup, c'est quasiment moitié prix par rapport à l'adulte. Alors ensuite je suis allée chez KKS voir les copines, évidemment je ne suis pas repartie les mains vides, donc j'ai craqué sur une jupe en cuir. Il faut savoir je me mets très rarement en jupe ou en robe, alors c'est peut-être un tort ou peut-être une solution de facilité le matin d'enfiler un pantalon, mais en tout cas j'ai craqué sur celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a vraiment un côté sportswear comme vous pouvez le voir, avec la petite cordelette comme ça, par sa forme. Et du coup je vais la mixer très facilement avec des baskets, un gros pull en laine. Voilà, c'est comme ça un peu que je vais la porter. Donc voilà, elle est super super belle, je suis trop contente, c'est une très belle pièce. Et c'est intemporel, c'est quelque chose qui ne se démodera jamais. Donc voilà, j'ai très peu de jupes, mais alors celle-là c'est un gros coup de cœur. Et ensuite deuxième pièce que j'ai chopée chez KKS, et là je pense beaucoup à Ingrid, donc Ortho 42, à qui je fais des gros bisous au passage. Elle est complètement fan de combi, donc moi c'est la première que je possède, hein. J'ai pas dans mes souvenirs d'en avoir eu d'autres, mais celle-là c'est une petite pépite. Donc elle est comme ceci, c'est une combi à manches courtes, elle a un très joli décolleté, une matière très agréable, un bel imprimé, elle est légèrement cintrée. Moi je vais la mixer avec une grosse ceinture pour féminiser la silhouette, mais elle est super flatteuse au porté. J'essaierai de la porter un jour, je vous la montrerai en tenue, mais voilà, j'ai beaucoup hésité avec le 34, mais je trouvais que ça me moulait un petit peu les fesses, donc j'aime pas trop ça. Du coup j'ai pris 36, comme ça je suis un petit peu plus à l'aise, mais elle est vraiment très belle. Je crois qu'ils ont sorti la jupe aussi, le pantalon, enfin voilà, il y a plusieurs déclinaisons de vêtements avec cet imprimé là, mais la combi, c'est une merveille. Voilà, je suis très contente de ma combi IKKS. Et enfin la dernière pièce de ce haul, il s'agit d'un manteau, pareil, que j'ai repéré depuis quasiment le début de la collection et qu'on m'avait mis de côté. Il s'agit d'un manteau American Vintage, donc c'est un manteau oversize. J'adore moi ces formes là. J'ai déjà celui, le gris de Promode, que je traîne, j'ai encore traîné tout l'hiver, j'adore. Donc vous voyez, même là j'ai le cuir, je vais le mettre par dessus. C'est vraiment pour moi le vêtement pas prise de tête. Voilà, ça passe par-dessus tout, ça va quasiment avec tout, c'est le top. Donc voilà, j'aime beaucoup. La longueur, pour moi c'est une longueur 3/4, vu que je suis pas très grande, je suis à 1m60, ben, au moins ça me tasse pas. Donc là, voilà, il m'arrive en haut de la cuisse. Et il est génial. Je mets une grosse écharpe moutarde ou un petit peu lumineuse, voilà, pour raviver un petit peu la tenue. Mais voilà, je les traîne, celui-ci, c'est une merveille. En plus, ce que j'aime beaucoup avec ce style de coupe un petit peu oversize, c'est qu'on peut lui donner un côté habillé, par exemple avec un pantalon enduit et des boots, comme un côté décontracté avec un jean 3/4 et des baskets, voilà, pour lui donner un côté plus sportswear. Donc voilà, c'est une pièce qui est très facile, qui est flatteuse, vraiment super. Il était à 200 € à la base et je l'ai eu même pas à 80 puisqu'il y avait 50% plus ma remise personnelle. Donc voilà, ravie de mon manteau American Vintage. Voilà les filles, donc j'espère que ce haul vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis